Les 5 qualités d'un bon dragueur. Ok les gars, les 5 qualités d'un bon dragueur. Je crois que tous les hommes doivent savoir draguer. Ok les gars, tous les hommes doivent savoir draguer. Le but n'est pas d'être le meilleur dragueur de ta ville ou le meilleur dragueur de ton pays. Il n'y a pas de prix pour ça. Le but est d'avoir la capacité d'approcher le type de femme que tu veux. Le but est d'avoir le courage d'approcher le type de femme que tu aimes. Le truc, c'est que tes potes ne seront pas toujours là pour toi. Tes potes ne seront pas toujours présents. Parce qu'il y a des mecs qui ont ce faux courage-là d'approcher les femmes quand ils sont en groupe. Quand ils sont avec leurs potes, ils ont ce petit courage-là d'approcher les femmes. Mais quand ils sont seuls, le courage disparaît. Il y a des mecs qui aiment sortir en groupe. Comme ça, quand ils verront le type de femme qui leur plaît, ils vont envoyer un pote les brancher à la meuf. Ils vont envoyer le pote demander le numéro de la meuf. Est-ce que vous savez que c'est dangereux de le faire? Parce qu'en envoyant ton pote te brancher à la meuf peut s'intéresser à lui. La meuf peut encaisser sur lui. Les gars, apprenez à faire les choses vous-même. Ayez le courage de faire les choses vous-même. On est mieux servi que par soi-même. Ok les gars? Parce qu'en envoyant ton pote te brancher à la meuf, prendre le numéro de la meuf, il y a des fortes chances que cette meuf encaisse sur ton pote. Que cette meuf s'intéresse à ton pote. Parce que c'est lui qu'elle a vu. Ce n'est pas toi qu'elle a vu. Et là tu diras, ouais, mon pote c'est un faux pote. Je l'ai envoyé prendre le numéro de la meuf, il se met à draguer la meuf. Non. C'est juste que quand la meuf a vu ton pote, elle a été intéressée. Ok les gars, on est mieux servi que par soi-même. Apprenez à faire les choses vous-même. Il arrivera des jours où tu seras à des endroits tout seul. Et à ces endroits-là, il y aura exactement le type de femme que tu aimes. Et tu dois avoir le courage de les approcher. Ok? Ces 5 choses que je m'apprête à te partager rendront les choses faciles pour toi dans la drague. Certes, ce n'est pas facile, mais c'est des choses sur lesquelles tu pourras travailler. Ça viendra avec le temps. Ok frère? Donc il est important pour toi de savoir draguer. Fini les histoires d'envoyer un pote prendre le numéro, d'envoyer un pote te brancher avec la meuf. Sauf s'il est ami avec la meuf. Et la meuf te plaît, ok? Et tu peux lui demander de te brancher à la meuf parce qu'il est déjà ami à la meuf. Ok? Mais si vous sortez ensemble et tu remarques qu'il y a une femme qui te plaît, ça ne sert à rien d'envoyer ton pote. Toi-même tu vas, tu dragues la meuf. Ok? Donc avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage la vidéo. L'une des premières qualités d'un bon dragueur, c'est la confiance en soi. Ok? Un bon dragueur doit avoir confiance en lui. Un bon dragueur doit croire en lui. La vérité, c'est que tu as peur d'approcher les femmes, pas parce qu'elles sont belles, mais parce que tu n'as pas confiance en toi. Ok? Tu as peur de les approcher, pas parce qu'elles sont belles, mais parce que tu n'as pas confiance en toi. Quand un homme n'a pas confiance en lui, il trouve que les femmes de son genre sont trop belles pour lui. Ok? Quand un homme n'a pas confiance en lui, il trouve que les femmes de son genre sont trop belles pour lui. Mais quand tu commences à avoir confiance en toi, tu te rendras compte qu'elles sont belles, mais pas assez belles pour toi. Yeah. Il t'est déjà arrivé de voir une belle fille. Tu la trouvais trop belle avant. Mais quelques mois plus tard, quelques années plus tard, quand tu la revois, elle n'est plus vraiment trop belle comme tu la voyais avant. Tu penses qu'elle a fané. Non bro, elle n'a pas fané. C'est juste que tu as commencé à avoir confiance en toi. Tu la voyais trop belle avant parce que tu n'avais pas confiance en toi. Mais maintenant que tu commences à avoir confiance en toi, tu as l'impression qu'elle a fané. Elle n'a pas fané. C'est juste que tu as commencé à avoir confiance en toi. Pourquoi? Parce que quand un homme n'a pas confiance en lui, il trouve que les femmes de son genre sont trop belles pour lui. Mais quand il commence à avoir confiance en lui, elles sont belles, mais plus trop belles pour lui. Ok frère? Et quand un homme n'a pas confiance en lui, il idéalise déjà des femmes dans sa tête. Yeah. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu as tendance à idéaliser les femmes de ton genre dans ta tête.
Et quand tu as déjà idéalisé une femme dans ta tête, tu as déjà perdu face à elle. Yeah. Quand tu commences à idéaliser une femme dans ta tête, tu as déjà perdu face à elle. Tu n'auras jamais le courage de l'approcher. Pourquoi? Parce que tu la vois trop belle. Mais quand tu as confiance en toi, bro, tu ne la trouveras jamais trop belle pour toi. Yeah. Quand tu as confiance en toi et que tu approches une femme, elle te fera toujours croire que tu n'es pas de sa ligue, qu'elle est assez bien pour toi. Non, elle pense que elle est assez bien pour toi, mais pour toi, elle n'est pas assez bien. Elle n'est pas assez bien pour toi. Bro, quand tu commences à avoir confiance en toi, tu vas te rendre compte que la fille que tu trouvais trop belle n'est pas si belle que ça. Ok, frère? Et un homme qui a confiance en lui approche les femmes de manière discrète. Ok? Un homme qui a confiance en lui approche les femmes de manière discrète. Il n'a pas besoin de s'agiter pour approcher une femme. Il n'a pas besoin de montrer aux gens qu'il veut d'une femme. Il n'a pas besoin de montrer aux gens qu'il est en train de draguer. C'est entre lui et la femme qu'il veut. Yeah. Un homme qui a confiance en lui ne s'agite pas. Comme certains frères, quand ils voient une femme, ils commencent à s'agiter. Oh, tu es trop belle, tu es trop bonne, tu manges quoi pour être bonne comme ça là. Oh, ta mère t'a bien accouché. Oh mon Dieu. Non, bro. Si tu agis de la sorte, ce qui se passera, c'est que elle va te classer dans la catégorie des baveurs. Elle te classera dans la catégorie des simps. Oui, les femmes nous classent par catégorie. Si vous ne le savez pas, je vous le dis les gars. Les femmes nous classent par catégorie. Il y a la catégorie de la friend zone. Ok? Il y a la catégorie des simps, les baveurs. Il y a la catégorie des options. Et il y a la catégorie des mecs potentiels. La catégorie de la friend zone, ce sont les mecs qui deviennent trop gentils pour avoir le sexe. Ok? Ils se disent, en étant gentils, ils vont avoir la meuf dans leur lit. Les simps, ce sont les mecs qui bavent sur les femmes. Oh, tu es trop belle, tu es trop bonne. Ils mettent les femmes sur un piédestal. Les options, ce sont les mecs qui dépensent sur les femmes sans rien gagner en retour. Et les mecs potentiels sont les mecs avec qui elle se voit en couple. Même si elle est en couple, mais elle a déjà quelqu'un avec qui elle peut se mettre en couple si sa relation part en couille. Donc avant d'approcher une femme, pose-toi la question, dans quelle catégorie aimerais-tu qu'elle te classe? Parce que les femmes nous classent par catégorie. Est-ce que tu veux être dans la catégorie de la friend zone? Est-ce que tu veux être dans la catégorie des simps, des baveurs? Est-ce que tu veux être dans la catégorie des options, les mecs qui dépensent sur les femmes sans rien gagner en retour? Ou tu veux être dans la catégorie des mecs potentiels? Ok frère, si tu veux être dans la catégorie des mecs potentiels, approche-la de manière discrète. Ok? Un homme qui a confiance en lui prend le temps de saluer la femme qu'il veut. Il prend le temps de la saluer, il prend le temps de se présenter. Il prend le temps de demander le prénom de la meuf. Maintenant, s'il y a quelque chose que tu aimes sur elle, n'hésite pas à lui dire. J'aime bien ta coiffure, ça te va très bien. J'aime bien ta chemise, ça te va très bien. J'aime bien ta ballerine, ça te va très bien. Tu n'as pas complimenté son physique. Tu n'as pas complimenté sa beauté. Tu as complimenté quelque chose qu'elle a sur elle qui lui va bien. Oh, j'aime bien tes boucles d'oreilles, ça te va bien. Yeah. Ok frère, ne complimente pas son physique en disant « Oh, tu es trop bonne, tu es trop belle, tu manges quoi? Oh, ta mère t'a bien accouché. » Non bro, chill, chill. Ok frère, complimente une tenue, complimente sa chaussure, complimente ses boucles d'oreilles, complimente sa coiffure. Ok? Et si elle est de bonne humeur, elle va te sourire. Et quand une femme commence à te sourire, vois ça comme une opportunité de demander son numéro. Ok? Quand une femme te sourit pendant la drague, vois ça comme une opportunité de demander son numéro. À chaque fois qu'une femme te sourira dans des bonnes conditions, vois ça comme une opportunité de tenter quelque chose. Une femme te sourit pendant la drague, vois ça comme une opportunité de demander son numéro. Une femme te sourit en plein rendez-vous, par exemple le premier encart. Vous avez des fous rires et tout ça. Vois ça comme une opportunité de flirter avec elle. Une femme te sourit en venant te fréquenter chez toi. Ok, tu l'invites chez toi, elle vient, vous commencez à avoir des fous rires et tout. Vois ça comme une opportunité de l'embrasser, voire même de conclure avec elle. Donc à chaque fois qu'une femme te sourira pendant la drague, vois ça comme une opportunité de tenter quelque chose. Qui ne tente rien, n'a rien. Ok les gars. Donc quand tu commences à complimenter
sa chemise, sa belle ballerine, sa belle coiffure, ses belles boucles d'oreilles. Si elle est de bonne humeur, elle va te sourire. Et une fois qu'elle te sourit, demande le numéro. Tu as pris le temps de la saluer, tu as pris le temps de l'approcher, tu as pris le temps de te présenter et de demander son prénom. Tu as fait un petit compliment qui n'a rien à voir avec son physique. Elle t'a souri, tu as demandé le numéro. Est-ce que je peux avoir ton numéro? J'aimerais t'inviter un jour, prendre un verre, pourquoi pas un resto. Si elle est de bonne humeur, si elle est intéressée, elle te passera son numéro. Ok? Elle te passera son numéro. Maintenant, si elle est de mauvaise humeur, oui, ça peut arriver que tu dragues une femme, elle est de mauvaise humeur. Quand tu parles, elle ne te répond pas. Tu parles, elle ne sourit pas. Tu fais un compliment, elle ne sourit pas. Ok? Quand tu lui parles, elle a le visage froissé comme une femme qu'on a baptisée dans le vinaigre. Si tu remarques ça, n'insiste pas. Ok frère, laisse-la avec ses problèmes. Peut-être elle a eu une sale journée au boulot ou au school, à la fac. Ok, elle a ses problèmes, n'insiste pas. Mais une femme qui te sourit, qui est réceptive, bro, demande le numéro. C'est le bon moment de demander son numéro. Ok frère, donc un bon dragueur doit avoir confiance en lui. Et n'oublie pas, quand une femme te sourit dans des bonnes conditions pendant la drague, vois ça comme une opportunité de tenter quelque chose. La deuxième qualité d'un bon dragueur doit savoir écouter. Ok les gars, un bon dragueur doit savoir écouter. L'écoute dans la drague, c'est très important. Les femmes, elles aiment se confier. Les femmes, elles aiment s'ouvrir. Et elles aiment les hommes qui les écoutent. Il y a des femmes qui trompent leur mec parce que leur mec ne les écoute pas. Elle te dira, le problème qu'il y avait avec mon ex, c'est parce qu'il ne m'écoutait jamais. À chaque fois que je m'ouvrais à lui, il ne prenait pas la peine de m'écouter. À chaque fois que je voulais parler avec lui, il n'avait pas le temps de m'écouter. Mais un bon dragueur comme toi, tu dois apprendre à écouter. Tu dois savoir écouter. Parce que les femmes, elles aiment se confier. Les femmes, elles aiment s'ouvrir. Ok les gars? Et quand tu prends le temps d'écouter pendant la drague, bro, ça te rend différent des autres mecs. Pendant que l'autre mec pense à comment vite conclure, toi tu prends le temps de l'écouter. Quand tu invites une femme dans une soirée, ok, pose-lui des questions qui vont l'emmener à parler d'elle, qui vont l'emmener à s'ouvrir à toi. Ok frère? Et là tu prends le temps de l'écouter. Écoute-la jusqu'à ce qu'elle réalise que depuis là vous ne parlez qu'elle. Et là elle te dira parle-moi un peu de toi. Tu lis un peu 2-3 trucs sur toi et tu reviens sur elle. Ok? 2-3 trucs sur toi et tu reviens sur elle. Parce que les femmes, elles aiment parler d'elles. Elles aiment se confier. Elles aiment s'ouvrir. Donc, quand tu prends la peine d'écouter une femme pendant la drague, bro, tu marques un point. Parce que beaucoup d'hommes ne savent pas écouter. Beaucoup d'hommes ont du mal à prendre leur temps et écouter comment une femme parle. Écouter ne veut pas dire que tu dois faire tout ce qu'elle veut. Non. Écouter, c'est juste lui donner l'opportunité de s'ouvrir à toi, de se confier à toi. Et quand tu sais comment écouter, bro, tu marques des points. La troisième qualité d'un bon dragueur. Un bon dragueur doit avoir le sens de l'humour. Ok? Un bon dragueur doit avoir le sens de l'humour. Je vous dis toujours que ne prenez pas la drague au sérieux. Ne prenez pas la drague au sérieux. Quand vous êtes trop sérieux dans la drague, ça devient ennuyeux. Ce n'est pas intéressant. Ok les gars, quand vous draguez une femme, faites des blagues. Faites des blagues. Faites-la rigoler. Et la meilleure manière de flirter avec une femme, c'est de la faire rigoler. C'est d'être sympa. C'est d'avoir le sens de l'humour. Je ne dis pas que tu dois être un rigolo, un comédien, un clown. Non. Tu n'as pas besoin de prétendre être un guignol pour faire rire une femme. Non les gars. Quand vous invitez une femme à une soirée, si tu veux qu'elle apprécie la soirée, tu dois faire des petites blagues. Tu dois un peu la faire rire. Ok? Les femmes, elles aiment s'évader. Quand elles sortent, ce n'est plus pour penser à leurs problèmes. C'est pour s'amuser. Et si tu es trop sérieux, elle ne pourra jamais s'amuser avec toi. Si tu es trop sérieux, elle ne pourra pas penser à toi. Parce que la chose qui emmènera une femme à penser à toi, c'est si tu es sympa. Si tu es sympa, si tu as un petit sens de l'humour, si avec toi elle ne passe que des bons moments, elle pensera à toi, elle cherchera à te revoir. Ok frère, donc un bon dragueur doit avoir le sens de l'humour. Par exemple, dans une soirée, tu peux lui raconter une expérience qui t'est arrivée quand tu étais gamin. Et aujourd'hui, ça te fait rire.
juste pour rigoler. Ok frère, un bon dragueur doit avoir le sens de l'humour. Parce que la drague, ce n'est pas pour les mecs sérieux. Quand tu es trop sérieux dans la drague, bro, elle finira par s'ennuyer. Elle ne prendra pas plaisir à passer du temps avec toi. Tu n'as pas besoin d'être un rigolo. Tu n'as pas besoin d'être un comédien. Tu as juste besoin d'être sympa. Faire un peu des petites blagues. Et ça t'ouvrira la porte de flirter avec elle. Ok frère. Et la quatrième chose qu'un bon dragueur doit avoir. Un bon dragueur doit savoir chercher les points communs. Ok? Un bon dragueur doit savoir chercher les points communs. Les points communs sont tout simplement les choses que vous partagez, les choses que vous deux vous aimez. Ok? Par exemple, tu aimes le sport, elle aime le sport. C'est un point commun. Tu aimes la musique, elle aime la musique. C'est un point commun. Et même là encore, vous pouvez vous deux aimer la musique, mais pas le même type de musique. Les points communs sont tout simplement les choses que vous deux vous aimez. Et les femmes, elles ont compris ça. Les femmes, elles ont compris ça. Quand une femme commence à s'intéresser à un homme, ok, elle va commencer à aimer les mêmes choses que cet homme. Elle va essayer de créer les points communs. Parce qu'elles savent que les points communs leur rapprochent de l'homme qu'elles veulent. Si le mec qui l'intéresse aime le foot, elle va commencer à aimer le foot. Si le mec qui l'intéresse aime les mangas, elle va commencer à aimer les mangas. Juste pour que tu penses que vous avez des choses en commun. Oui les gars, les femmes, elles savent créer les points communs. Elle va commencer à aimer ce que tu aimes. Parce que dans ta tête, en te disant qu'elle aime les mêmes choses que toi, tu te diras que ça peut marcher. Parce que les points communs vous rapprochent de la personne que vous voulez. Et un bon dragueur doit chercher les points communs. Imagine, si elle aime le sport comme toi, tu pourras l'inviter à faire du sport avec toi. Tu pourras aller faire du jogging avec elle. Ça va te rapprocher. La plupart des hommes, quand ils invitent les femmes, c'est toujours au resto, en boîte. Non, toi, tu peux l'inviter à aller faire du jogging avec toi. Pourquoi? Parce qu'elle aime le sport. Imagine si elle aime les films comme toi. Ça va être facile pour toi de l'inviter chez toi pour une soirée cinéma. Ok frère, donc cherche les points communs. Les points communs sont tout simplement les choses que vous deux vous aimez. Ok les gars, parce que les points communs vont te rapprocher de la femme que tu veux. Et la dernière qualité d'un bon dragueur, un bon dragueur n'insiste pas. Un bon dragueur ne sait pas insister. Parce qu'il a confiance en lui, il n'insiste pas là où on ne veut pas de lui. Un bon dragueur accepte le rejet. Un bon dragueur surmonte le rejet. Il sait qu'il ne peut pas avoir toutes les femmes, mais il a quand même eu le courage de l'approcher. Ok les gars, c'est comme je disais au début, avoir confiance en vous ne veut pas dire que vous allez vous taper toutes les femmes que vous voulez. Non, tu dois tout simplement avoir le courage d'approcher le type de femme que tu aimes. Maintenant, si tu te fais rejeter, le plus important c'est que tu as eu le courage de l'approcher. Et un bon dragueur, il comprend ça. Ok les gars, un bon dragueur n'insiste pas. Un bon dragueur accepte le rejet. Quand tu insultes une femme parce qu'elle t'a refusé, bro, tu n'as rien compris de la drague. Parce que le rejet fait partie de la drague. Yeah. Le rejet fait partie de la drague. Et quand tu n'insistes pas, quand une femme te rejette, 3 mois plus tard, elle peut être intéressée par toi. Elle peut se dire, je ne l'ai pas bien vu avant. Là, il a l'air plus attirant qu'avant. Mais quand tu insistes, plus tu deviens moins attirant. Ok les gars, comme je disais, ce n'est pas facile. C'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Ça viendra avec le temps. Ok? Le but n'est pas de se faire accepter à tout prix. Le but est de seulement avoir le courage d'approcher la femme que tu veux. Le but est de savoir écouter quand tu dragues une femme. Aie le sens de l'humour. Sympathise un peu avec elle. Le sens de l'humour te permettra de flirter facilement avec elle. Il y a des mecs qui n'ont pas vraiment dragué les femmes. Ils faisaient seulement rire la femme. En 2, 4, 6, la femme est déjà dans son lit. Pourquoi? Parce qu'il fait seulement rire la femme. Ok frère, donc accepte le rejet, aie le courage de l'approcher, aie confiance en toi, sois un mec cool, sois un mec sympa. Fais des blagues tout en gardant ta masculinité. Ok frère, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Portez-vous bien.